famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo retour de courses. On a fait nos courses en Allemagne. Les grandes courses vraiment en Allemagne. Vu qu'on est frontalier, donc on fait toujours comme ça. Et après, on complète après avec les produits ici en France. Voilà, donc je tenais à remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés sur ma chaîne qui se sont abonnés toute cette semaine et aussi les dernières semaines. Donc je vous dis bienvenue. Merci pour vos abonnements, merci pour les likes. Donc bienvenue sur la chaîne et voilà, j'espère qu'on va faire cette aventure ensemble. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Donc la famille, là, on est à Kaufland. Donc on a presque fini les cours. J'avais complètement zappé d'ouvrir la caméra lorsqu'on est arrivé. Et j'avais même dit à mon mari, mais t'as oublié de me dire d'ouvrir la caméra et tout ça. J'avais même pas pensé. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là, on arrivait à la fin des courses. Après là, on s'est posé pour manger parce qu'on avait tellement la dalle. Donc là, on est à la maison. On est arrivé, donc on a fait des courses très très longue. Donc là, je vous présente en fait d'abord en premier ce qu'on a pris à Kaufland. Donc du coup là, on a pris des queues de bœuf. C'est pour, on fera, je crois, un bouillon. Et donc on en a pris 5. Donc là après c'est de la viande hachée. J'ai pris 2 boîtes de bœuf haché. Là, il y a des cuisses de poulet déjà marinées. Donc ça, c'est les saucisses. Ensuite, des blancs de poulet. Et là, je crois que c'est des côtelettes ou des ribs de porc. Et là, c'est également des cuisses de poulet. Là, on a la glace à la pistache. Et ça, en fait, je sais pas trop ce que c'est. Mais mon mari, il achète ça souvent et il aime bien. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Bref, là, du coup, c'est toujours ce qu'on a acheté à Kaufland. Donc, c'est tout ce qui est fruits, légumes. Donc là, c'est des épinards. D'habitude, je prends toujours congelé. Mais là, j'ai pris du frais. Donc, on a du citron vert, citron jaune, de l'ail également. Donc, j'ai pris aussi des raisins blancs, des tomates. Donc, franchement, c'était pas trop cher aussi. Donc, et j'ai pris de la laitue romaine, des courgettes. Ensuite, j'ai pris également de l'avocat. Là, on a pris des bananes, c'était en réduction. Le tout, là, c'était 71 centimes parce qu'ils étaient déjà vraiment très mûrs. Et j'ai pris aussi des courgettes. Donc, voilà pour tout ce qui est légumes. Ah oui, j'ai pris aussi des oignons bottes également. Donc là, voilà. On arrive à tout ce qui est sec, donc toujours à Kaufland. Donc, on a pris des toasts. Et ça, c'est plus pour mon mari. Moi, j'ai pris du pain complet à mettre au four. Là, c'est du pain à tranches. Donc, j'ai pris les muesli pour moi pour le matin. Donc, j'ai pris également des tortillas. Ça, du coup, il voulait tester, faire de la semoule avec pour voir qu'est-ce que ça allait donner. Donc là, vous avez du beurre de cacahuète. J'ai fait un ravitaillement un peu de boîte de comment ça s'appelle? De maïs. Et là, sinon, on a de la sauce chili, sauce hot, du ketchup. Et j'ai ravitaillé également les pâtes vu que c'était en promotion là-bas. Et papier et cuisson et papier congélation, sac de congélation, pardon, que j'ai pris également parce que j'aime vraiment pas en manquer. Et donc, comme vous avez vu, il y a aussi de la pastèque. Donc là, on passe au Lidl parce qu'on est passé aussi au Lidl, donc Lidl de l'Allemagne. Donc on a pris de la charcuterie, donc il y a un peu de tout, hein, un peu de la charcuterie de porc et de comment ça s'appelle, de poulet.
On a pris également du cheddar en tranches, du beurre. Ça, en fait, c'est le gâteau aux amandes, j'aime trop. J'ai pris des paquets de frites, merguez. Ça, des bûches de fromage de chèvre. Donc, on a pris également du fromage nature et aux herbes. J'ai pris des framboises congelées. Je voulais prendre des fraises, mais il n'y en avait plus. J'ai pris de la mozzarella râpée et des boules de mozza. Donc voilà, un peu. Donc ça, c'était au Lidl en Allemagne que on a acheté ça. Ce qui est frais et congelé. Donc voilà, toujours à Lidl d'Allemagne. Donc on a pris un peu de boisson. Donc voilà, jus de mangue, gingembre et fruits rouges. Donc voilà, c'est pétillant, ça, on aime bien aussi. Donc on a pris quelques bouteilles. Donc après ça, en fait, je suis allée vite récupérer mon drive Leclerc où j'ai complété mes courses. Donc j'ai pris pack de coca, un peu de panaché. Donc là, on arrive à tout ce qui est frais. J'ai repris les yaourts des enfants. Donc voilà, là c'est pour nous. Donc il y avait des promos, hein. Donc j'ai vraiment pris et du beurre, j'ai rajouté du beurre parce que j'avais presque plus et du saumon et des yop, voilà. Donc là on arrive à tout ce qui est sec de chez Leclerc. J'ai pris du couscous, crème légère, j'ai ravitaillé un peu des œufs pour les desserts, la pâte à tartiner et du sirop pour les enfants. Du coup, hier, en fait, quand on allait faire les courses, ben, j'étais tellement KO que, en fait, j'avais laissé un bordel au salon. Donc, mon mari m'a aidé comme il pouvait, hein. Donc, il a pris la bassine. Cette bassine-là, normalement, j'utilise pour laver les fruits, légumes, etc. Donc, j'en ai deux. Donc, il m'a mis tout ce je vous ai montré. Là, les pommes de terre, je ne vous avais pas montré parce j'avais acheté ça. Les pommes de terre, je ne vous ai pas montré parce que j'avais acheté ça dans la semaine. Donc, il a mis les avocats et tout. Donc, moi, ce que je dois faire, je vais laver les citrons, etc., les mettre au frigo. La pastèque, franchement, elle va rester comme ça parce que j'ai plus de place dans le frigo. Je vais vous montrer de toutes les façons. Ce que je peux laver et mettre dans le frigo, je vais les mettre et sinon, en fait, je vais faire ça petit à petit. Voilà, franchement, il m'a aidé. Les autres trucs, il a classé comme il peut, mais franchement, le garde-manger, je vais vous montrer, il a vraiment bien tout classé. Ici, je vous dis, c'est un bordel. Vous voyez, donc il a fait comme il peut. Donc là, en fait, ma mission, ce sera de ranger ça. Donc je pense que je vais vous filmer ça très prochainement. Bon, après, il a fait comme il peut, hein. Lui, c'est pas comment je classe ça. Donc, il y a des choses aussi qui sont pas à leur place. Mais au moins, bah, il m'a dégagé parce que c'était vraiment le bordel. On était sortis vers midi. On est rentré vers 19h. Donc, voilà le frigo. Donc, franchement, c'est ce que j'ai fait. En fait, vu qu'il y avait tellement de frais, j'ai mis dedans. Donc là, en fait, ma mission, tout ce qui est viande, moi, ce que je fais, ben, je congèle. Donc, en fait, je vais les enlever dans les barquettes. Et après, je vais congeler la viande hachée. J'enlève dans les barquettes, je mets à plat et je mets ça dans les sacs de congélation. Donc, et en fait, c'est le bordel. Je vais mettre tout ça en ordre. Donc, je sais même pas si j'aurai le temps de vous filmer ça. Mais en tout cas, donc voilà, donc le bac à légumes, donc ça, je vais enlever ça. Je vais mettre dans le bac et je vais laver. Vous voyez, je vais laver ça. Donc, et après remettre. Et la salade ici aussi. Attendez, j'enlève déjà. Donc, en général, ce que je fais, ben, quand je coupe les légumes, genre comme ça et tout, ben, après, je mets au congélateur.
Donc là, je vais fermer. Franchement, c'est le bordel. Du coup, je pourrais pas le mettre tout de suite au congélateur parce que j'ai plus de place. Parce que hier, non, enfin, dans la semaine, j'avais fait aussi des courses de légumes, tout ce qui est oignons, poivrons et tout. Et en fait, j'avais acheté un grand filet d'oignons. Et en fait, moi, ce que je fais, ben, je, je fais à la mandoline, je coupe tout en, en julienne ou en rondelles et tout ça. Et après, je mets dans le sac de congélation et je mets dans le congélateur. Et du coup, en fait, quand moi j'ai envie d'utiliser, ben, c'est déjà coupé, c'est tout est déjà prêt parce que, en fait, c'est comme ça que je m'organise parce que j'ai pas le temps, des fois, avec les enfants, de commencer à couper des oignons, etc. Donc, des fois, même quand j'achète pas les filets d'oignons, ben, ce que je fais, j'achète déjà congelés à Leclerc et tout ça. Donc, franchement, je me mets comme ça, on me voit beaucoup mieux. Donc, voilà un peu. Et je vais vous montrer là où on a créé un peu notre garde-manger, comment on a classé. En fait, on se retrouve dans l'armoire, en fait, qui est dans la chambre de mon fils, des enfants plutôt. Et en fait, je vais vous montrer. C'était comme ça. Et en fait, nous, on a mis des étagères. Vous allez voir, on a mis des étagères parce que pour ranger des trucs, comme je vous dis tout le temps, il n'y a pas de truc. Comment dire ça? Il n'y a pas de. En fait, j'ai juste enlevé les portes comme ça, je vous montre bien. Donc en fait, mon frère m'a installé les planches, vous voyez, pour que je puisse ranger. Donc tout en haut, j'ai mon barbecue. Vous allez voir, ça j'ai déjà utilisé. Et en dessous, en fait, j'ai un grill de chez Lidl que j'ai jamais utilisé. Euh, Là, dans le truc grand frais, je crois, j'ai des casseroles ou quelque chose comme ça. Et dans le carton, je ne me rappelle plus. Donc là, en fait, je range tout ce qui est ménager, le stock ménager que j'ai besoin, etc. Et tout ça. Je vous montre un peu. Donc voilà. Ici, c'est tout ce qui est soins de la peau, cheveux, etc. Et franchement, vous allez voir, j'ai beaucoup de choses. Hein. Mais pourquoi j'ai beaucoup de choses? J'enlève ça comme ça. Là, les cotons, attendez, comme ça, vous voyez. Pourquoi j'ai beaucoup de choses? Parce qu'en fait, vous voyez quand à l'époque, ils faisaient les journées beauté, tout ça, là, dans les magasins. Et ben moi, toujours, je prenais beaucoup. Parce que pourquoi? Parce que euh, ça me permettait de faire des stocks. Pourquoi? Parce que genre ça, vous voyez, ça fait exactement, là on est en 2025, je crois, j'avais acheté ça en 2000, peut-être 23, je vous dis la vérité. Et là, vous voyez, c'est-à-dire en fait, la date de préemption va commencer lorsque je vais ouvrir le produit. Vous voyez? Donc ça veut dire que je peux l'utiliser jusqu'en 2075. Vous voyez, là, c'est pareil. Quand il y a un pot comme ça avec ouverture, c'est-à-dire que la date commence lorsque vous ouvrez, en fait. Donc, du coup, moi, à chaque fois quand je prenais les produits, je regarde toujours ça. Même pour le make-up et tout ça, il faut toujours regarder ça parce qu'il y a d'autres produits beauté ou crème, etc. Et ben en fait, il y a une date, il y a une date. Et il y en a d'autres, vous allez voir par exemple la date, etc. Et sauf celle-là, et il y en a d'autres où il y a un pot avec le couvercle. C'est-à-dire que la date de péremption va commencer lorsque vous allez ouvrir. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui savent parce que moi, à l'époque, je ne savais pas, vous voyez. Et en fait, donc voilà, il faut toujours vérifier ça, vous voyez. Et donc, tout ça, là, j'achetais à chaque fois quand il y avait des, euh, des journées beauté et tout ça. Donc là, j'ai plein de, pour les cheveux, etc. Des bains de douche, les déos, n'en parlons pas. Donc franchement, je vous dis la vérité, tout ce qui est beauté, les crèmes, vous voyez là, les shampoings, les gels douche et tout ça, je crois que ça doit faire plus de 3 ans que j'en achète pas.
parce qu'à chaque fois quand ils faisaient les journées beauté, je faisais le restock. Même quand j'en avais, j'achetais. Et là maintenant, je me dis j'ai bien fait parce que maintenant ils en font plus, ou voire mais c'est moins avantageux. Donc bref, donc je remets ça. Donc ici après on met tout ce qui est sec dans le deuxième étage. Donc là j'ai mes haricots dans les boîtes, des pâtes, etc. Là il y a les sauces et les épices, etc. Là j'ai des haricots, les wraps, les pains. Voilà, là c'est le pain que j'avais acheté. Mon mari m'a mis là. On a voilà, j'ai des haricots verts, etc. Donc à chaque fois, je regarde à chaque fois les dates, bien entendu. Donc ici en bas, on a aussi des pâtes, du couscous. Donc ça, je remets à sa place. Ici, j'ai des boîtes de rangement. Donc voilà, là c'est les crèmes. En dessous, donc là, j'ai enlevé. En fait, ça c'est le jeu qu'on a acheté. Il a mis ça là, je vais mettre au frigo. Attends, je laisse là l'attendre. Donc là, dans les bacs là, donc dans ce bac là en haut, c'est de la farine. Parce que quand je vais en Allemagne, j'achète toujours la farine 5 kilos. Et dans le bac d'en dessous, c'est du riz. Mais il est vide. Donc il est vide parce que je n'avais pas acheté des sacs de riz. Donc ici en dessous, on met tout ce qui est boisson, huile, etc. Donc voilà, en dessous les boissons, là c'est tout ce qui est les packs de lait des enfants. Et ça, ça je vous avais même pas montré aussi, c'est la semoule. Donc là, quand on va en Allemagne, en fait, il fait le stock. Moi, je mange pas de semoule, hein, mais c'est juste mon mari et les enfants. Donc du coup, il achète comme ça. Et donc là, ça lui fait genre des fois 2 mois. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a essayé de s'organiser. Donc derrière, attendez, je vous montre, tu vois, pareil, c'est que de l'eau, du vin, enfin tout ce qui est à boire en général, on met comme ça parce que voilà, on n'a pas de cellier. Du coup, en fait, on s'organise comme ça parce que on n'a pas vraiment de cellier. Donc franchement, si on aurait eu un cellier, ça aurait pu être une armoire pour les enfants. Donc, mais bon, après pour les enfants, les habits, je vous l'ai montré dans la vidéo comment je m'organise. Donc, je profite comme ça, vu qu'ils sont encore petits, je peux garder cette organisation. Donc, voilà un peu comment on s'organise pour ranger. Et comme dit, voilà, dans l'armoire là, j'ai du gros boulot à faire pour bien faire, pour classer tout ça. Donc, je vais faire ça dans la semaine quand j'aurai un peu de temps. Donc, voilà quoi. Donc là, je vais ranger mes œufs au frais. Je suis allée prendre la boîte au réfrigérateur. Donc voilà, j'avais déjà des œufs dedans. Donc du coup, je vais commencer à les mettre et puis ranger au moins ça. Et le reste, j'ai mis à côté. Là, je lave tous mes légumes là que je vous avais dit. Donc là, j'ai mis 2 bassines. Là, celui-ci, en fait, j'ai mis un peu de vinaigre dedans. Donc pour désinfecter, bien laver, etc. et tout ça. Je vais laisser tremper quelques minutes. Et là, en fait, je suis en train de rincer avec l'autre bac. Donc voilà un peu. Donc après avoir lavé et rincé, je suis allée prendre le bac du frigo pour mettre mes tomates. Et donc là, je suis en train de faire la même chose avec les concombres et les courgettes. Donc là, j'ai mis un peu d'eau partout là, donc j'essuie. Donc après ça, je suis passée au raisin. Entre temps, j'avais déjà mis aussi la laitue romaine à tremper dans l'eau vinaigrée. Donc là, je coupe les raisins et je mets
dans ma boîte, donc dans la petite boîte là. Pourquoi je dis boîte? C'est pas une boîte, c'est les trucs de conservation en verre de chez Ikea là. Donc je suis en train de les couper. J'ai mis au fond en fait du papier essuie-tout. Et en fait, je vais faire comme ça et je vais mettre aussi du papier essuie-tout au-dessus parce qu'en fait, j'ai pas encore acheté, vous savez, ces boîtes de conservation de légumes et fruits qui vendent, je crois, à Action ou à Ikea, où en fait, en dessous, vous avez c'est genre, il y a un bac récupérateur d'eau ou un truc comme ça. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, voilà. Ensuite, je vais passer au nettoyage de ma salade. Et franchement, je n'ai jamais vu une salade aussi sale. Vous allez voir, franchement. Donc du coup, franchement, je faisais grave attention. Je prenais chaque feuille un par un pour nettoyer, pour bien enlever la terre et tout. Parce que vous allez voir, vous avez vu là l'eau? L'eau qui était claire, là, elle est toute noire, marron et tout. Donc là, je vais la changer. Je suis allée du coup la renverser. Regardez comment... Et après, dites-vous, tu rinces pas bien tout ça. En fait, tu manges que de la terre et tout. Donc du coup, j'ai fait le processus au moins 2-3 fois pour vraiment bien enlever toute la terre et tout ça. Et donc après ça, je vais mettre là dans... Comment on appelle ça? L'arroseur. Comment on appelle ça, l'accessoire là? Pour bien sécher les salades là. Donc du coup, j'ai mis ça dedans pour, voilà, pour rincer. Un rinceur? Enfin, je sais pas. Dites-moi comment on appelle cet objet, s'il vous plaît. Donc j'ai rincé mes feuilles de salade. Donc voilà un peu. Donc voilà la famille, un peu comment je procède pour mon organisation. Donc dès que j'achète les fruits, légumes, donc je lave tout de suite. Et ce que je peux congeler, je congèle. Et comme ça, au moins, je suis tranquille. Lorsque j'ai envie de préparer quelque chose, et ben, en fait, tout est déjà prêt, tout est lavé, tout est déjà prêt. Si c'est au congélateur, ça veut dire que tout est déjà coupé. J'ai pas besoin de me casser la tête, franchement. Après, franchement, dites-moi vous, comment vous vous organisez. Est-ce que vous congelez vos légumes ou pas, ou comment vous faites en fait? Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer surtout la cloche de notification, à liker, partager et commenter. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!